Bien sûr, RSF est consterné comme l'ensemble de la communauté des journalistes dans le monde, mais surtout, nous demandons à ce que la vérité puisse éclater, en tout cas puisse être apportée à la fois pour la journaliste, pour sa famille, pour sa chaîne Al Jazeera. Les tirs contre la journaliste constituent une infraction grave aux conventions de Genève, puisqu'elles imposent que les civils soient protégés, et à la résolution 2222 du Conseil de sécurité sur la protection des journalistes. Et à ce jour, nous ne sommes pas satisfaits qu'une enquête puisse être menée sur proposition du ministère des Affaires étrangères israélien, une enquête conjointe sur les circonstances de la mort de la journaliste avec Israël. Ce que nous demandons, c'est une enquête internationale indépendante, de façon à avoir la vérité et qu'il n'y ait pas de doute sur la partialité de cette enquête. Quelles sont les conditions d'exercice pour les journalistes aujourd'hui dans les territoires palestiniens? Les conditions d'exercice des journalistes sont extrêmement difficiles. Donc, on a le pays, on vient de sortir le classement annuel de la liberté de la presse, et la chaîne, la Palestine a dégringolé de la 138e place à la 170e place. Donc, elle a vraiment perdu, du fait justement de ces violences sur le terrain, du fait que les journalistes palestiniens ou internationaux qui couvrent le conflit en Cisjordanie se retrouvent sous le feu des tirs, et parfois visés, comme ça a peut-être été le cas pour Shireen Abu Akleh quand elle a été blessée ce matin. C'est extrêmement... il y a énormément de blessés, et nous le dénonçons extrêmement souvent. Les conditions d'exercice ne sont pas satisfaisantes. Les journalistes, en vertu de ces conventions internationales, doivent être protégés. Donc c'est absolument essentiel que ce soit mis en place. Aujourd'hui, nous allons faire en sorte, en tant qu'organisation internationale de défense de la liberté de la presse, que les responsabilités soient établies par toutes les voies de droit, parce qu'on ne peut pas supporter l'impunité, et il faut que la situation progresse sur le terrain et que les coupables soient sanctionnés. Et combien de journalistes sont morts l'an dernier dans l'exercice de leur fonction? En 2021, Reporters sans frontières a malheureusement déploré presque 50 morts de journalistes. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'au moment où nous parlons, 25 sont déjà morts depuis le début de l'année 2022, dont 7 en Ukraine seulement, mais également plus de 10 au Mexique, un pays en paix. Donc ce début d'année est absolument catastrophique en matière de bilan humain pour les journalistes, puisqu'ils ont été visés un nombre de fois incalculable, et que ce bilan est énorme par rapport aux années précédentes, et c'est extrêmement inquiétant.